J'ai vraiment eu peur de perdre Vicitra, vraiment. Et, et donc je vous ai annoncé ça courant octobre. Je voulais annoncer avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de gravité aussi. Une journée exceptionnelle qui se permettait de classer dans le top 10 de ses meilleures journées de vie. Et il le disait sans exagération. Je n'avais jamais vu autant de pleurs, autant d'amour, autant de reconnaissance, autant de joie. J'ai à cœur de vous présenter du contenu pédagogique, 11 repères, 11 thématiques, pour faire le point, voir un petit peu où nous en sommes, en termes de santé globale, santé holistique. Je vous invite à prendre des notes, je vous invite à noter au fur et à mesure. Si des choses qui vous parlent fortement, gardez-les. Je suis ravi, vraiment ravi de vous présenter ce bilan, cette traversée si particulière pour Vicitra. Cette année 2025 a été très particulière. Je suis impatient de vous présenter les grandes lignes, ce qui a été traversé et vécu. Je suis impatient aussi de vous présenter les projets à venir, la nouvelle équipe, les nouveaux intervenants au cœur de l'équipe. Et puis, dès que nous aurons terminé cela, je pourrai vous présenter 11 thématiques, 11 points. Ce sont simplement des éléments de réflexion, des éléments qui me viennent du yoga, que j'ai à cœur de vous présenter ce soir avec ma vision, ma sensibilité. Je vais vous présenter 11 éléments, 11 points qui vont permettre de réellement voir où vous en êtes, faire un bilan, le bilan de 2025 pour vous, et puis anticiper l'année 2026, l'année 2027, regarder ce qu'il y aurait à faire pour aller encore mieux. Pour ce live, je voudrais commencer par vous présenter le bilan 2025 de Vicitra. J'aimerais commencer par dédier ce live à toutes ces personnes. Je m'excuse d'avance si j'en ai oublié certains. J'aimerais dédier ce live à Céline, à Géraldine, à Valérie, à Thierry C, ils se reconnaîtront, Thierry W, à Marc, il se reconnaîtra, à Françoise, à Yves, à Sabine, à Vincent, à Fabrice, à Michael, à Thierry L, il se reconnaîtra aussi, à Catherine, à Régine et à Frédéric. Je suis sûr que j'en oublie certains, mais voilà, je voulais vous dédier à vous tous, vous dédier ce live. Et pourquoi je leur dédie ce live? Parce que sans eux, je vous le garantis, il n'y aurait pas eu de live ce soir. Il n'y aurait certainement plus de Vicitra non plus. Donc, je ne peux que les remercier et que leur dédier ce live. Je voudrais vous dire quelque chose. J'aimerais vous dire que cette année, nous nous sommes retrouvés, une partie de l'équipe et moi, fin juin, début juillet, nous sommes retrouvés en Ardèche pour un stage. Alors, pour vous qui êtes en direct, je peux vous dire un petit quelque chose. Si vous voulez agrandir le visuel, vous pouvez cliquer sur ma vignette, là où il écrit Marc Bevin, vous cliquez dessus, puis ça va prendre en principe tout votre écran, et vous verrez mieux. Plutôt que d'avoir la toute petite vignette, vous pourrez mieux voir. Voilà. Je repars dans mes explications. Donc j'étais en train de vous dire tout simplement, cet été, fin juin, début juillet, j'étais en Ardèche pour le stage annuel, un stage d'une semaine, une retraite d'une semaine. Et puis le hasard a fait que nous nous sommes retrouvés au cœur d'un groupe. Nous étions une quarantaine de participants. Et parmi les participants, il y avait la quasi-totalité de l'équipe de Vicitra, celles et ceux que vous connaissez, celles et ceux qui interviennent au cœur du programme Cohérence, au cœur de nos cours en ligne. Et c'était vraiment le fruit du hasard. Il y avait deux absentes, devrais-je dire. Il y avait l'absence de Julie, et puis il y avait l'absence d'une de nos autres enseignantes, Valérie Félix. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque l'équipe s'est retrouvée, là, je leur ai annoncé, là, à ce stage-là, le départ de Julie. Vous êtes nombreux à la connaître. Julie qui a fait le choix tout début mai de quitter sa vie de couple, de quitter Vicitra. Et nous nous sommes retrouvés là, moi, fin juin, début juillet, à leur annoncer à cette équipe la nouvelle. Et au cœur de cette nouvelle, il y a eu beaucoup d'émotions, une sorte de sidération, une grande surprise, beaucoup de tristesse. Et à la suite de cette vague émotionnelle, il y a eu comme un redressement de la part de cette équipe. Il y a eu, comment dirais-je, une vague de maturité, un soulèvement mature, une vague de maturité de la part de l'équipe. Si vous voulez, je vous dis les choses comme ça. Avant le mois de mai,
il y avait une équipe de profs. Et depuis fin juin, il y a une équipe Vicitra. C'est très très étonnant ce qui a pu se passer. Depuis lors, tous font plus que enseigner le yoga au cœur de Vicitra. Tous ont fait le choix de prendre en main certaines tâches au cœur de Vicitra. Il y a par exemple Céline et Thierry, que vous voyez à l'écran, que vous connaissez certainement. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave, il y a 2 personnes dans ce groupe-là, il y en a un qui s'appelle Thierry, une autre qui s'appelle Céline. Ces 2-là, par exemple, travaillent à mes côtés très régulièrement pour promouvoir Vicitra au travers de podcasts connus, au travers de... Voilà, on essaye d'intégrer des podcasts connus, des chaînes très connues dans YouTube. Voilà, vous voyez, il y a ce genre de choses, ce genre d'implications toutes nouvelles de la part de cette équipe, en plus de leurs enseignements. Et ça s'est fait tout naturellement. Il y a vraiment eu une naissance qui a eu lieu là, au cœur de ce stage en Ardèche, au cœur de cette équipe Vicitra. Depuis lors, je viens de vous le dire, Julie Millet a quitté ses fonctions. Elle ne fait plus partie de Vicitra. Elle ne fait plus partie non plus de cette vie de famille qui était la nôtre depuis 11 ans. Et puis, en parallèle à cela, il y avait l'enseignante Valérie Félix, très bonne enseignante au cœur du programme Cohérence, qui assurait les cours du matin, un cours du matin, Yogado, qui elle aussi, pour des raisons tout à fait différentes de celles de Julie évidemment, qui pour des raisons plus personnelles, plus professionnelles, a fait le choix de se retirer de Vicitra. Elle s'est retirée dans de très très bons termes évidemment, et puis elle reste à nos côtés pour assurer, c'est elle qui crée les dessins aussi de Vicitra, c'est elle qui crée les dessins des postures, donc elle est toujours à nos côtés sur ce plan-là, sur le plan de la création de dessins, mais pour l'enseignement, elle est partie elle aussi. Donc c'est très amusant que fin juin, début juillet, toute l'équipe était rassemblée, sauf Julie, sauf Valérie. Et c'est très amusant que cette équipe-là était l'équipe d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Au cœur de cette même équipe, quelqu'un vient de nous rejoindre, une nouvelle enseignante. Il s'agit de Nathalie Wagner. Nathalie Wagner prend le cours du mardi matin, Yogado. Nathalie est très très proche de Vicitra depuis de nombreuses années. C'est une enseignante que j'aime beaucoup et qui nous rejoint, qui est très contente de nous rejoindre. Et voilà, vous pourrez, pour vous qui êtes au cœur du programme Cohérence, vous pourrez la retrouver tous les mardis matins de 8h30 à 9h30 pour un Yogado. Au cœur de Vicitra, il y a aussi une nouvelle présence, la présence de Catherine Van Dendrich. Je l'ai appelée tout à l'heure pour savoir si je prononçais bien son nom. Je connais bien son nom, mais j'ai tellement peur de me tromper que juste avant, là, elle m'a laissé un audio. Donc c'est Catherine Van Dendrich. Et Catherine m'accompagne depuis fin juillet. Et son rôle, c'est de m'aider. Vous voyez, j'ai écrit une collaboration au suivi du tableau de bord, collaboration au suivi des priorités et des objectifs stratégiques. Donc Catherine ne s'occupe pas de la partie pédagogique, elle n'enseigne pas non plus, mais elle m'accompagne dans la gestion de l'entreprise, dans la gestion de Vicitra. C'est son métier depuis de nombreuses années. Elle est ce qu'on appelle duopreneur, elle est ce qu'on appelle bras droit d'entrepreneur pour petites et moyennes entreprises. Et nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Elle est très reconnaissante à l'égard de Vicitra, à l'égard de mes enseignements. Et puis il y a quelques mois de cela, elle m'avait fait part de son savoir-faire. Et je lui avais dit qu'on devait forcément se rapprocher, voir un petit peu ce qu'elle pouvait faire pour nous. Et puis la situation a fait que je l'ai contactée fin juin. Quand je l'ai contactée, je lui ai dit voilà, je t'appelle pour savoir pourquoi je t'appelle. Et il se trouve que c'est un véritable cadeau. Je suis très très honoré par la présence de Catherine. Je suis très touché. Il y a une dimension professionnelle qu'elle apporte que je n'avais pas jusqu'à maintenant. Il y a un mouvement qui s'opère au cœur de Vicitra qui n'existait pas avant. Il y a une mise en sécurité Vicitra qui n'existait pas avant. Bref, c'est une grâce, vraiment. C'est une bénédiction d'avoir l'arrivée de Catherine au cœur de Vicitra. Voilà, ça me tenait à cœur de vous la présenter. Ensuite, il y a eu cette année d'autres phénomènes. Il y a eu le phénomène suivant, il y a eu une nouvelle dimension, c'est-à-dire que je vous avais annoncé très récemment, je vous ai annoncé courant octobre, vous les différents membres adhérents au cœur de Vicitra, je vous avais annoncé cette drôle de nouvelle, cette fâcheuse nouvelle, cette tragédie vraiment, c'est-à-dire le départ de Julie,
Donc je voulais annoncer au moment où je pouvais vous l'annoncer, il fallait que je traverse moi quelque chose, il fallait que je guérisse de quelque chose, il fallait que je sauve Vicitra, il fallait que je sauve ma peau, il fallait que je sauve beaucoup de choses. Et c'est une fois que j'ai retrouvé une stabilité, c'est une fois que j'ai pu voir que j'avais sauvé ma peau, sauvé Vicitra, parce qu'il n'y avait pas de raison que Vicitra tienne cette tempête à face. J'ai vraiment eu peur de perdre Vicitra, vraiment. Et, donc je vous ai annoncé ça, courant octobre. Je vous l'ai annoncé avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de gravité aussi. Et puis un mois plus tard, nous étions en novembre, nous étions proches de Reims et nous avons assuré un stage que j'essaye de mettre en place depuis 3 ans. Et ce stage réunissait 8 thérapeutes que vous avez là à l'écran. Et puis j'avais fait le choix d'accueillir un maximum de 14 participants. Donc 14 participants ont été accompagnés, suivis pendant 5 jours par cette équipe que vous avez devant vous. Donc il y a Philippe Pire, un kinésithérapeute ostéopathe, il y a Françoise qui est réflexologue, il y a Géraldine qui m'accompagne souvent dans les massages, il y avait Céline qui s'occupait des pranayama, il y avait Thierry Wasignac qui s'occupait de la géobiologie, il y avait Angélique Chapuis qui s'occupait de la lecture des mémoires karmiques, et il y avait aussi Éric Ledière, pionnier de la constellation familiale, et il y avait moi-même. Et ce qui s'est passé au cœur de ce stage était vraiment exceptionnel. J'avais à cœur de maintenir ce stage. Je vous raconte une petite anecdote parce que c'est assez étonnant. En raison du trouble qu'a imposé le départ de Julie, je n'avais pas pu communiquer comme je le voulais pour annoncer ce stage. Un mois avant ce stage, nous n'avions que 4 participants. Vraiment. Et je m'étais dit, ce stage, je vais le maintenir. C'est une façon d'honorer la renaissance de Vicitra. Il y a vraiment eu une mort cette année, vous voyez, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Et il y a en même temps eu une renaissance. Et en raison de cette renaissance, je ne me sentais pas d'annuler ce stage. Donc je m'étais dit, tant pis, je vais casser ma tirelire, je vais faire face aux dépenses, je paierai tout le monde, il n'y aura que 4 élèves, tant pis, et il y aura 8 participants. J'ai pris cette décision-là un mois avant le début de ce stage. Les responsables du lieu ont halluciné, ils se sont dit mais c'est qui lui? Parce qu'on parle de, je veux dire en toute transparence, on parle de 15 000 € de frais pour ce type de stage. Et puis une fois que j'avais fait ce choix, dans la semaine qui suivait ce choix, le stage était rempli, le stage était complet. Donc c'était assez étonnant. Et ce qui s'est passé au cœur de ce stage, c'est il y a eu 2-3 jours de soins individuels. Chacun d'entre eux ont reçu des soins individuels, ponctués d'activités collectives telles que la géobiologie, telles que les efforts respiratoires en conscience. Et au bout de 24 heures, écoutez bien, c'est pour ça que j'écris une nouvelle dimension, au bout de 24 heures, les retours de celles et ceux qui étaient présents étaient véritablement hors normes. Il fallait y être pour le croire, il fallait y être pour le vivre. Je pense beaucoup à Carlo, par exemple, Carlo qui a 62 ans, qui est kinésithérapeute et ostéopathe, père de famille, papa de 2 grands garçons, qui viennent de se marier d'ailleurs cet été, qui aime le sport, qui aime beaucoup les voyages, et qui au bout de 24 heures a annoncé devant tout le monde qu'il venait de vivre, en cette première journée de stage, qu'il venait de vivre une journée exceptionnelle, qu'il se permettait de classer dans le top 10 de ses meilleures journées de vie. Et il le disait sans exagération. Et il n'y a eu que des témoignages de ce calibre-là au bout de 24 heures. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai jamais vécu un retour pareil. Et ce n'a été comme ça, grandissant comme ça, pendant 5 jours, jusqu'au dernier jour. Le dernier jour, la dimension était telle que le dernier jour, regardez l'image là, le dernier jour, il y avait j'avais rassemblé les participants, je leur avais apporté une dimension particulière, une dimension spirituelle, et il y a eu 45 minutes, j'exagère pas, hein, 45 minutes de pleurs. Chacun se tenait la main, se regardait, se considérait fort, avec une dimension spirituelle forte que j'avais réussi à faire vivre au groupe. Et je n'avais jamais vu autant de pleurs, autant d'amour, autant de reconnaissance, autant de joie. Il y a eu là une nouvelle dimension. Et ça m'a touché parce que j'étais comme un gamin qui voyait sa fusée préparée depuis 3 ans, sa fusée décoller, avec une dimension toute nouvelle. Et là, je me suis dit, c'est pas que Vicitra va décoller, c'est que Vicitra décolle. Ça m'a donné une compréhension de mon corps et même de ma psyché. C'était
fantastique. C'était merveilleux. C'est une expérience unique à vivre. Là, je viens de vivre quelque chose que je n'imaginais même pas possible. Ça fait un bien fou. Ça soulage. J'ai encore l'émotion. Ça permet, c'est comme si j'étais nettoyée de l'intérieur. Ouais, on a tous pris un gros choc. En fait, je sais pas, c'est peut-être pas le bon terme, mais on a pris quelque chose, quoi. Sur place, tout a fait sens. Là, je me posais des questions avant, mais sur place, tout s'enchaînait, tout s'est aligné et pour finir sur beaucoup de renaissance et puis enfin, c'est exceptionnel, quoi. C'est difficile de mettre des mots là-dessus. En tout Oui. cas, le résultat, moi, ça m'a débloqué énormément de choses. On a obtenu un résultat, moi, qui me semble incroyable, quoi, vraiment incroyable. Je suis assez, on peut le dire, bouleversé, en fait. Parce que c'est assez beau de voir. Souvent, on intervient, on fait un stage, et puis on dit, bah, vous allez voir, dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 6 mois, votre année va changer, il faut le temps de digérer, il faut le temps, tout ça. Et nous, on voit des micro-changements déjà. Mais là, on a les changements, boum, comme ça, énormes devant les yeux, des visages qui se transforment, des sourires qui apparaissent, des positions de corps, qui se redressent, qui disent oui à la vie. C'est vraiment incroyable, quoi. À voir, à vivre, c'est vraiment incroyable. J'ai été très impressionnée par la puissance de cet outil. Ouais, très, très impressionnée. Ça fait tellement de bien. Ouais, donc je repars vraiment avec la foi en la santé, ou la foi en mon corps et en sa capacité à être en santé. Ça fait 10 ans que je porte des semelles pour marcher droit. J'arrivais pas à courir, j'arrivais pas à poser le pied. J'avais toujours ces difficultés-là. Depuis 10 ans, je les traîne, et des douleurs dans le dos et tout. Et là, rien qu'avec le premier soin de cette retraite, de Philippe et de Marc, j'ai une orientation, et maintenant j'ai plus de semelles et je marche droit et je marche en paix avec mon corps. C'est miraculeux, je savais pas que ça existait. Je trouve vraiment cette formule formidable, formidable. Je pense qu'elle est unique, effectivement. Quand Marc le présentait, je me disais, waouh, il en fait beaucoup, il fait sa pub, tout ça, machin. Mais non, mais c'est vrai, en fait. Là, on a touché à quelque chose d'un point de vue thérapeutique, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue psychique. On a touché à quelque chose de réellement hors norme. Il y a Pascal là qui est en ce moment, Pascal Leroux qui est là pendant ce direct. On a fait une petite vidéo pour témoigner de tout ça, tous ensemble avec Pascal récemment. Nous étions 8 en ligne. Cette vidéo n'est pas encore en ligne, mais elle le sera bientôt. Et Pascal disait par exemple, j'ai maintenant 2 dates de naissance. J'ai la date de ma naissance et puis la date de ma seconde naissance qui s'est opérée lors de ce stage. Ça a été réellement une renaissance pour beaucoup d'entre nous, et pour moi le premier, et puis pour aussi une bonne partie de l'équipe. Ce fut réellement hors norme. Ce stage, je l'ai créé pour ne pas le reproduire, mais ce qui s'est passé est tellement hors norme que nous le referons. Ça fait partie des nouvelles que je vous annoncerai un petit peu plus tard. Ce stage se refera très certainement fin 2026, courant 2027. Voilà, mais c'est pas vraiment de ce stage dont je voulais parler maintenant, c'est surtout faire le bilan de ce qui s'est passé cette année en 2025. Il y a quelque chose qui s'est passé cette année, il y a eu une mort, chez moi il y a eu une mort, il y a eu une forte souffrance, et il y a eu une renaissance, et cette renaissance s'est manifestée au travers de ce stage, et je reste touché, et je suis par conséquent incroyablement optimiste sur le devenir de Vicitra. Cela fait 30 ans que je suis à fond, et c'est un peu comme si j'allais maintenant accélérer. Vous voyez, donc je suis ravi de ce qui vient de se passer, et je suis ravi de le partager avec vous aujourd'hui. Voilà, nous allons maintenant passer à la suite. J'aimerais vous parler des projets 2026. Nouvelle formation, nouvelle retraite, nouveau site. Je viens déjà de vous dire qu'il y allait avoir un stage d'exception qui allait se refaire très certainement courant novembre 2026. Mais il y a d'autres choses. Il y a aussi 2 nouvelles formations. Cela fait peut-être 8 ans que je ne fais plus de formation.
Et puis là, j'ai décidé de recommencer des formations, mais des formations particulières. Il y aura une formation qui va débuter fin 2026, début 2027, au hameau de l'Étoile, près de Montpellier, dans le sud de la France. Et cette formation, nous n'avons pas encore défini le nom de cette formation, mais je l'ai nommée pour ce soir en tout cas, le Grand Bond. Il s'agit d'une formation qui sera animée par Éric Ledière, pionnier de la constellation familiale. Il a 40 ans de carrière derrière lui, il est la référence dans le domaine de la constellation familiale. Et moi-même, nous allons tous les deux co-animer une formation, ce sera 2 fois une semaine, et nous allons nous intéresser à la guérison des traumas émotionnels. On va beaucoup parler de thérapie, on va faire en sorte que chaque personne présente à cette formation puisse vivre quelque chose de réellement impactant et de duplicable, de reproductible, c'est-à-dire on va faire goûter à quelque chose de majeur en termes de guérison profonde, et on va faire en sorte que celles et ceux qui seront avec nous puissent le reproduire auprès des leurs ou auprès de leur patientèle s'ils sont thérapeutes. Cette formation sera certifiante, elle sera reconnue et certifiante. C'est un projet qui tient fortement à cœur à Éric, à moi aussi. C'est une rencontre conséquente, c'est une amitié, et c'est aussi, nous nous sommes rencontrés sur le plan thérapeutique, c'est assez majeur, et nous sommes très impatients de vous offrir cette formation. Donc la communication commencera là, courant février, courant mars, et nous serons ravis de vous compter parmi nous au cœur de cette formation qui se nomme pour le moment, en tout cas pour ce soir, le Grand Bond. Il y aura une deuxième formation prévue en 2027, Yoga Thérapie, avec Philippe Pire. Philippe Pire, c'est un collaborateur, un ami qui m'est cher. Philippe Pire, il est kiné-ostéopathe, il a 65 ans, je pense qu'il a le même âge qu'Éric. Et lui, il est très touché, Philippe, de voir les guérisons en raison de la collaboration que nous avons. C'est-à-dire que les gens qui viennent nous voir à Bruxelles reçoivent un soin manuel par Philippe, une lecture de leur schéma corporel, et moi derrière je crée une séance de yoga thérapie sur mesure. Et Philippe, lui haut de ses 65 ans, n'a jamais vu des guérisons aussi rapides, des évolutions de santé aussi rapides. Donc nous travaillons ensemble depuis 3-4 ans, nous avons modélisé quelque chose, nous avons une signature pédagogique, et nous allons accompagner celles et ceux qui le voudront à devenir thérapeute en yoga thérapie selon notre savoir-faire, selon notre signature. Donc là aussi, vous aurez les pages de présentation de cette nouvelle formation, 2 fois une semaine. Donc celle qui s'appelle le Grand Bond avec Éric Ledière aura lieu dans le sud de la France, au hameau de l'Étoile, et celle assurée par Philippe Pire et moi se fera près de Reims, dans un autre domaine qui s'appelle le domaine des 7 Vallons, là où nous avons fait le stage de 5 jours récemment. Voilà pour quelques nouvelles. Ce sont des grandes nouvelles, ça, parce que ce sont des formations qui me tiennent à cœur. Ensuite, vous aurez, donc si ça vous intéresse, vous aurez, cette vidéo sera certainement sur YouTube, vous aurez des liens pour vous emmener vers la possibilité de vous préinscrire. Si ce que je viens de vous dire là, pour vous qui êtes en direct, si ça vous plaît, si ça vous intéresse, vous pouvez d'ores et déjà vous préinscrire, ou au moins être sur la liste d'attente pour recevoir les informations en priorité. N'hésitez pas à m'écrire à contact@visitra.yoga. Et je serai ravi de vous compter parmi celles et ceux qui seront intéressés avec l'envie éventuelle de vous préinscrire. Je continue donc pour 2026, il y a des stages à venir avec cette nouvelle dimension. Il y a un stage de yoga thérapie prévu en Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, du 20 au 22 février prochain. Il ne reste plus que 4 ou 5 places, nous sommes presque complets. C'est un stage que je vais consacrer là aussi à la dimension émotionnelle, à la gestion des conflits émotionnels et aux relations, à la guérison des relations. C'est un peu bizarre que j'enseigne ça, mais c'est ça que je vais enseigner. Ensuite, il y a un autre stage de yoga thérapie près de Toulouse, du 13 au 15 mars, organisé par Céline. C'est la 3e fois que je vais là, proche de Toulouse. Le village s'appelle Tessode, vous avez la photo là à l'écran. Lieu magnifique. D'ailleurs, le stage dans le Var, là, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est la fameuse abbaye de Ségriès. Je n'ai jamais vu un lieu aussi beau. Hein. C'est le lieu le plus beau pour vivre une retraite, pour vivre un stage. Là, si vous voulez un lieu doux, touchant, beau, spirituel, romantique, vraiment c'est le lieu. Ensuite,
En plus, regardez la date, en plus c'est à 6 jours du 14 février. Vous pouvez allonger la période du 14 février et venir là pour vivre un stage qui, je le pense, je l'espère, sera un stage d'exception. Ensuite, il y a ce lieu, donc, comme je vous le disais, près de Toulouse, 14 au 15 mars prochain. Là aussi, consacré alors, à la yoga thérapie, mais yoga thérapie physique et yoga thérapie émotionnelle. Ensuite, il y a le fameux stage qui devient the place to be, vraiment. Je pense que c'est une retraite du 28 juin au 5 juillet en Ardèche. C'est une retraite vraiment exceptionnelle parce que vous avez vraiment un temps de repos à la clé. Le lieu est exceptionnel. Vous pouvez vraiment vous y reposer tranquillement. Vous n'avez que 3 séances de guidés par jour, une le matin, une en fin de matinée, une l'après-midi, puis le soir. Le soir, il y a des temps de conférences, des temps de partage, des temps sur la yoga thérapie. C'est ouvert à tous. Lorsque vous venez, vous pouvez inviter la personne gratuitement de votre choix. Nous sommes habituellement entre 40 et 50 personnes. Ce sont des stages vraiment d'exception. Les témoignages sont comme tous les stages que je propose, mais celui-ci en particulier. L'an dernier, j'ai fini ce stage en disant c'était vraiment le meilleur stage de ma vie. L'année d'avant, je disais c'était le meilleur stage de ma vie. Enfin voilà, c'est vraiment un lieu qui est parfait. Si vous avez le temps, si vous en avez l'élan, venez, la nourriture est bonne, les chambres sont chouettes, la salle de pratique est magnifique. Il y a 2 piscines, dont une piscine naturelle. C'est sur plusieurs dizaines d'hectares, il y a beaucoup de balades à faire aux alentours et vous avez beaucoup de temps pour vous, quoi. Voilà, beaucoup de temps pour vous. C'est un bon moment pour prendre soin de vous, pour goûter à ma signature pédagogique, goûter à des pratiques totalement sur mesure, avoir 3 pratiques par jour pendant une semaine, vous ne ressortirez pas, vous voyez, il y aura un avant, un après, quoi. Il y aura quelque chose qui se passera. Pour vous, comme tous les ans, comme tous les ans. J'ai pas mis ça au bon endroit, mais je serai aussi à Bray-sur-Seine, excusez-moi, je respecte pas l'ordre chronologique, je serai aussi à Bray-sur-Seine en avril prochain, les 25 et 26 avril, j'ai fait un stage, je crois en mai dernier, à Bray-sur-Seine, superbe accueil, il y avait 60 personnes, et là on me réinvite, mais cette fois-ci pour 2 jours, donc ce n'est pas encore en ligne, ce n'est pas encore accessible, mais vous pourrez bientôt vous y inscrire, 25 et 26 avril. Alors c'est où Bray-sur-Seine? C'est au sud de Paris, quelque part au sud, à 1h30 de Paris. Voilà, allez, j'avance. Il y a le nouveau site que j'aimerais vous présenter. Alors pourquoi un nouveau site? Parce que on veut faire mieux, parce qu'on a voulu vous proposer un nouvel espace personnel simplifié et plus lisible pour vous qui avez des abonnements, pour vous qui avez des programmes en ligne. Ça se passe bien, vous ne vous plaignez pas, mais on a rendu la chose plus intuitive, plus facile et plus rapide. Le processus de commande aussi, il y a souvent eu des petites confusions imposées par le processus de commande. Alors celui-ci a été fluidifié, simplifié. Vous verrez, courant janvier, le nouveau site sera accessible et vous verrez à quel point ce sera plus facile pour passer commande. Plus de performance, plus de confort dans la navigation, voilà, et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis dans quelques instants, nous passerons à votre propre bilan. Alors voilà. Donc vraiment c'est une refonte, hein. Changement de couleur, changement d'ambiance, visitera votre école de yoga thérapeutique en ligne ou en présentiel pour apaiser vos douleurs, réguler votre système nerveux et transformer durablement votre vie. Donc ça c'est la nouvelle page d'accueil que vous allez bientôt voir sur votre site, sur le site Visitra, là courant janvier 2026. Donc toujours avec l'accès à vos cours en ligne, à vos consultations individuelles en présentiel ou en ligne, les stages et les retraites en Europe, et puis les programmes et les formations en ligne. Voilà, ça c'est à quoi ça va ressembler, les différents boutons pour accéder au contenu. Ce n'est que la page d'accueil, hein, bien plus qu'une pratique, une véritable transformation, réduire et anticiper vos douleurs physiques, apaiser votre mental, retrouver énergie. Quelques témoignages, voilà, avec un petit peu de texte de présentation générale, et puis une équipe entièrement dévouée, formée et qualifiée à l'enseignement du yoga thérapeutique selon la méthode Visitra. Donc là, vous pouvez retrouver Géraldine, Valérie, Frédéric, Nathalie, moi-même évidemment, Catherine, Thierry, Julia, et puis Céline. Voilà. Et puis le livre que vous avez déjà repéré, j'avais édité un livre il y a 2-3 ans de cela, 3 années de cela, et ce livre va revenir courant février, courant mars. Voilà, donc vous verrez, ce livre dédié aux postures va bientôt revenir.
Voilà pour la page d'accueil. Je peux vous montrer l'ambiance de la page de présentation des cours en ligne. Voilà, ça ressemble à ça. Bon, on va pas prendre, vous verrez ça tranquillement, vous voyez, mais en tout cas, je vous montre un peu l'ambiance, quoi. Et si vous retrouvez un corps plus sain, plus libre, un esprit plus serein. Donc ça, c'est la page de présentation pour les cours en ligne que vous connaissez, le programme Cohérence, cours en direct et replay, accompagnement bienveillant, programme structuré, etc., etc. Les différentes thématiques, l'emploi du temps, bien entendu, voilà, etc., etc. Je vous montre à quoi ressemble aussi la page du programme Yoga Thérapie. Je vais aller vite parce que vous verrez ça plus tranquillement quand le site sera en ligne, mais voilà, c'est juste pour vous montrer l'ambiance. Ça, c'est la présentation du programme Yoga Thérapie, programme en ligne. Vous voyez, j'ai mis en avant Krishnamacharya ici, et puis Philippe Pire, parce que cette formation en ligne du programme Yoga Thérapie est largement influencée par moi-même évidemment, mais aussi et surtout par ce que j'ai pu recevoir en Inde, c'est-à-dire des enseignements venant de Tilumala Krishnamacharya, référence mondiale, et l'ensemble de ce contenu est largement adoubé par Philippe Pire, kinésithérapeute ostéopathe depuis 40 ans, qui m'accompagne dans les coulisses pour le développement de ce programme Yoga Thérapie. Voilà, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble la partie mon compte, pour celles et ceux qui ont accès à du contenu. Alors attendez, je vais faire ça pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc voilà à quoi va ressembler, je sais pas comment on dit, l'interface. Alors je vois que vous voyez, ça n'apparaît pas forcément bien de votre côté. Attends, je fais un tout petit réglage de mon côté. Comme nous sommes en direct, ça réagit pas super, c'est un peu lent. Bon. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc ça, c'est la page d'accueil pour la partie consacrée à celles et ceux qui ont un abonnement. Donc là, vous aurez, vous voyez, rejoindre le cours, vous pourrez accéder directement au cours du moment, le cours en direct, vous pourrez y accéder en replay aussi. Et puis, tout le monde aura un accès à du contenu gratuit. Comme vous pouvez voir, là, il y a des masterclass gratuites. Toutes celles et ceux qui seront simplement dans le site pourront créer leur compte et accéder à du contenu gratuit. Ce qui est déjà le cas, mais vous voyez, la présentation est nouvelle, plus jolie, plus simple, plus accessible. Des masterclass pour gérer les conflits intérieurs, masterclass pour comprendre la santé physique et mentale et émotionnelle, masterclass pour cultiver le discernement, etc., etc. Beaucoup de contenu gratuit. Vous aurez sinon les fameux programmes. Tous les programmes sont déjà accessibles, mais le seront aussi dans ce nouveau site, évidemment. Et vous voyez, ça ressemble vraiment, oui, ça ressemble à ça. Les cours en ligne, yoga thérapie, le programme yoga transformatif, le programme guide de posture, etc., etc. Il suffira de cliquer dessus pour avoir accès au contenu. Il y aura un bouton consacré aux consultations pour voir vos consultations, pour créer vos consultations. Voilà, nouvelle interface, nouvelle ambiance, nouveau style, plus simple, plus accessible, plus fluide. Et je suis réellement impatient de vous le montrer. Voilà pour l'état des lieux de Vicitra. J'espère que tout est clair pour vous. Je regarde s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions. Et nous allons pouvoir nous arrêter là pour le bilan de 2025, les projets de 2026. J'espère que tout vous plaît, j'espère que ça vous va. Et puis nous allons pouvoir maintenant passer à votre propre bilan, vous accompagner dans une forme d'introspection, pour voir un petit peu, faire l'état des lieux de là où vous en êtes et de ce vers quoi vous pourriez aller pour aller mieux. En attendant, est-ce que tout est clair? Tout ce que je viens de dire vous est clair? Est-ce que vous avez des questions, des remarques pour vous qui êtes en direct? Si oui, vous pouvez taper un petit texte. En cliquant en haut à gauche, vous avez discussion publique et vous pouvez taper un petit quelque chose si vous avez des questions, des remarques. Autrement, vous pouvez m'écrire directement à contact@vicitra.yoga. La suite, c'est... J'ai à cœur de vous présenter du contenu pédagogique, 11 repères, 11 thématiques, pour faire le point, voir un petit peu où nous en sommes en termes de santé, santé globale, santé holistique,
Donc 11 repères, c'est simplement un moment d'introspection, un moment de réflexion. Je vous invite à prendre des notes, je vous invite à noter au fur et à mesure. Si des choses qui vous parlent fortement, gardez-les. Si des choses qui vous parlent un peu moins, qui vous provoquent un peu, jetez-les, d'accord? C'est surtout un moment pour vous. J'avais à cœur ce soir de faire plus que de vous faire un état des lieux de Vicitra, un bilan de Vicitra, des projets Vicitra. Je voulais qu'il y ait un peu de valeur en fait à ce live. Je voulais être généreux, je voulais vous donner du contenu. Et donc c'est ce qui va se passer maintenant. Je vais vous apporter quelques idées. Donc prenez quoi noter. Vraiment, ça peut vous être utile. Et nous y allons. Donc 11 thématiques, 11 repères pour faire le point sur comment on va et comment on peut faire pour aller un peu mieux, voire beaucoup mieux. Je vais mettre le slide correspondant et nous allons commencer. Alors, première thématique, premier point, je l'ai nommé déplacement. Ça peut vous sembler étrange. Déplacement. Alors, dans cette thématique déplacement, vous pouvez voir, il y a écrit marche, nouvel horizon et voyage. Je vais commencer par le plus simple. Je vais commencer par la marche. Souvent, nous sommes invités à marcher. Nous sommes invités à améliorer notre santé par la marche. Il est évident que la marche est une des plus belles activités, car elle n'est pas fatigante. Elle est agréable, elle est nourrissante pour le corps, pour tout le système physique, mais aussi pour le mental, pour notre énergie, pour tout le système un peu plus profond, hein, santé psychique, santé mentale. La marche est réellement une activité saine et réellement une activité importante. Donc la question que j'aimerais vous poser, c'est marchez-vous, marchons-nous? Et j'aimerais vous donner un repère. Le système humain, le corps humain, se sent mieux, se sent bien, lorsque nous lui offrons 12 000 pas par jour. 12 000 pas par jour, ça correspond à plus ou moins 1h30 de marche. Cette durée d'1h30 n'a pas à être effectuée en une seule fois. On peut faire un petit quart d'heure par-ci, un petit quart d'heure par-là, mais pour au final avoir à la fin de la journée 12 000 pas, 1h30, un total d'1h30. Alors je sais que à chaque fois que je présente ça en présentiel, à chaque fois j'entends un souffle, à chaque fois j'entends une surprise, à chaque fois j'entends mais c'est pas pour moi, j'ai plus l'âge, ou je sais pas quoi, ce genre de choses, ou je sais pas, j'ai pas une vie qui me le permet. Les 12 000 pas, c'est simplement un repère, c'est pas forcément à prendre comme un objectif, mais l'invitation ici c'est de marcher réellement, par tous les moyens, trouver tous les moyens possibles et imaginables pour avoir l'opportunité de la marcher. J'ai le souvenir d'avoir vécu des moments difficiles et réellement, au-delà de mes pratiques, au-delà de mes postures et de mes respirations, la marche était réellement bénéfique. Au-delà de la marche, ce qui est intéressant dans la marche, c'est que au-delà de la marche, et ce qui est intéressant dans la marche, c'est que c'est du mouvement. En fait, on parle d'un mouvement. On crée du mouvement. C'est-à-dire que lorsque l'on marche, mentalement, on sort d'une forme de stagnation. On n'est pas coincé quand on marche. On recrée du mouvement. Et donc, c'est très très bon, c'est très très agréable de retrouver le mouvement, de retrouver du décor différent de celui dont on a l'habitude. Et par conséquent, moi, ça me semble important quand on parle de déplacement, quand on parle de marche, c'est de s'ouvrir à un nouvel horizon. C'est de s'ouvrir à l'idée même de voyager. Et voyager ne veut pas forcément dire prendre le train et prendre l'avion, ni prendre la voiture. Voyager veut simplement dire aller dans un nouvel endroit, s'ouvrir à un nouvel horizon. Je ne sais pas comment je peux le dire parce que je suis conscient que ce que je suis en train de dire là est peut-être vu comme très simple, simplet même, un peu bébête. Et pourtant, je vois le déplacement, et la marche en particulier, comme une solution de santé majeure et un bon repère en ce qui concerne notre santé. C'est-à-dire, avons-nous les facultés de marcher, aimons-nous marcher, et avons-nous le goût du nouveau, le goût de nouveaux horizons, le goût du voyage. Avons-nous cela? Nous permettons-nous
d'aller au-delà de nos habitudes. C'est un peu ça aussi l'idée derrière la marche, c'est un peu ça l'idée derrière cette thématique que j'ai nommée déplacement. Moi, j'ai cette particularité depuis 30 ans, c'est de beaucoup voyager. Certains voyagent beaucoup plus que moi, mais j'ai malgré tout beaucoup voyagé. J'ai vécu trois tournées mondiales avec la famille des Icachar. Au-delà de ces opportunités-là, de par mes propres enseignements, j'ai beaucoup voyagé en France, en Belgique, en Suisse, beaucoup dans différentes villes d'Italie, en Angleterre. J'ai beaucoup enseigné dans le sud-est, dans le sud-ouest, à Londres, au nord, en Écosse. J'ai beaucoup enseigné au Brésil aussi. Bref, côte ouest américaine. Et au-delà de ces grands voyages, les simples déplacements dans les pays francophones, les simples déplacements en France, me mettent en relation avec une réalité humaine, sociale, que beaucoup ignorent. Et ça a créé en moi, ces déplacements, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de connaissances, beaucoup de discernement, favorisé uniquement par le voyage. Je me confronte à un réel par le voyage et je réalise qu'au travers de mes échanges, de mes discussions, de nombreuses personnes n'ont pas ce discernement, ne peuvent pas entendre ce que je vois parce qu'ils ne le voient pas. Parce qu'ils sont toujours au même endroit, ils sont toujours avec les mêmes personnes et ça boucle en fait. Ça boucle. Donc tant sur le plan physique que sur le plan mental, que sur le plan profond, que sur le plan du discernement, je vous invite vraiment à prendre comme repère, le repère de votre bien-être, le repère de votre santé générale, le déplacement. Au sens large, d'accord ? Marche, randonnée, promenade en famille, promenade avec les animaux de compagnie, promenade seule, déplacement, voyage, train, avion. Si vous avez un problème avec votre... avec l'écologie, avec la pollution, etc., vous pouvez juste assurer les déplacements à pied ou en vélo. Mais vraiment, une clé majeure pour moi, c'est de vous parler ce soir de la marche, du déplacement, se confronter à un réel. Voilà. J'en dirai pas plus. Je vais m'arrêter là pour cette première thématique. Donc je vous invite juste à regarder là, à noter sur votre feuille de papier, vous en êtes où en fait avec cette notion-là de déplacement? Vous en êtes où, là, avec ce goût d'un nouvel horizon? Vous en êtes où avec l'invitation, lorsque l'invitation vous est faite, lorsqu'on vous dit ça te dirait que l'on se retrouve là, à tel endroit, le week-end prochain? Et ça vous fait quoi en vous quand on vous invite au déplacement? Ça vous fait quoi en vous quand on vous invite à une petite aventure? C'est non ou c'est oui? Et en fait, pour moi, le déplacement est l'expression d'une souplesse mentale. Vous voyez, le déplacement, c'est l'expression d'une curiosité. C'est avoir encore le goût de l'étonnement. C'est avoir le goût de la nouveauté, de la mise à jour. Vous voyez, on peut mettre à jour son rapport au réel. C'est une façon de rester dans le vent, en quelque sorte. C'est une façon de rester jeune, c'est une façon de rester dans le présent. Voir votre France telle qu'elle est et non pas comme vous l'imaginez. Voir votre Europe telle qu'elle est et non pas comme vous l'imaginez. Voir l'autre ou les autres tels qu'ils sont et non pas comme vous les imaginez. Sortir du fantasme, sortir de la mémoire, sortir des peurs aussi, et vraiment se confronter et le faire avec vos jambes. Voilà, je voulais juste vous dire ça, prenez ça comme repère. Encore une fois, je sais que ça peut sembler un peu simplé, un peu neuneux, mais de là où j'en suis, je considère la marche, le déplacement, le voyage comme quelque chose de très ludique, de très sain, tant, vous l'avez compris, tant sur le plan physique que mental. Je passe à la suite. La suite, c'est une façon de vous parler de votre santé spirituelle. C'est aussi une façon de vous parler de ce qui s'est passé pour moi cette année. Je voudrais vous inviter à considérer la spiritualité, à considérer cette thématique comme un repère. Nous sommes des êtres humains, nous sommes composés de plusieurs corps, de plusieurs couches, corps physique, corps mental, corps énergétique, corps psychique, corps émotionnel. Et puis au cœur de l'être humain, il y a une dimension, on l'entend de toute façon dans être humain, il y a l'humain. Humain, ça vient de humus. C'est la matière, en fait, des 5 corps.
Encore une fois, corps physique, corps mental, corps énergétique, corps psychique, etc. Les 5 corps. Très présent dans la philosophie, dans les enseignements du yoga, on parle beaucoup des 5 corps. Donc il y a l'humain, et au cœur de l'humain, il y a un être. Il y a l'être humain, une dimension plus spirituelle, plus profonde, plus subtile. Donc nous avons, de par notre nature humaine, nous avons un pied dans la matière, un pied dans l'humain, et puis un pied dans l'invisible, dans le subtil, dans le spirituel, qu'on appelle l'être. Et moi, j'aimerais juste vous parler un tout petit peu ce soir, donner quelques petits éléments, quelques petits repères, pour voir un peu où vous en êtes. J'aimerais commencer par vous parler de la prière. Alors, on va pas parler de religion ce soir, on va juste parler de prière, on va juste parler d'une prière qui me semble être la prière primaire, c'est-à-dire nous relier à notre respiration. Notre respiration, c'est quelque chose qui me fascine depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Notre respiration n'est pas là que pour assurer un échange gazeux. Notre respiration, c'est là aussi pour témoigner du fait d'être en vie. Et nous sommes nombreux à ne plus du tout nous étonner d'être en vie. Nous sommes nombreux à ne plus du tout être conscients d'être soutenus par une respiration. Notre respiration est l'expression d'être en vie. Et être en vie, ça veut dire être voulu par la vie. Ça veut dire être aimé par la vie. Chaque inspiration et chaque expiration est, à mon sens, un « je t'aime ». Chaque inspire est un « je t'aime », chaque expire est un « je t'aime » de la part de la vie. Je redis la même chose, nous sommes trop nombreux à ne plus nous étonner d'être en vie. Nous sommes trop nombreux à ne plus nous étonner d'être voulus par la vie, d'être importants aux yeux de la vie. Nous sommes nombreux à essayer de résoudre des troubles, des manques laissés par notre éducation ou laissés par des circonstances de vie fâcheuses. Nous sommes nombreux à être blessés sur le plan cœur, sans comprendre que cet amour véritable que nous cherchons peut se vivre en commençant par nous. En commençant par nous et par la vie. Nous avons été co-créés, nous n'avons pas été créés que par nos parents, nous avons été co-créés par nos parents et par la vie. La vie a accepté que nous soyons en vie. Il y a quelque chose d'établi en fait, il y a quelque chose de fondamentalement établi, le fait d'être voulu par la vie depuis le début. Nous ne sommes pas sur Terre pour être aimés, nous sommes sur Terre parce que nous sommes aimés. Vous comprenez? Vous comprenez la différence? Nous sommes nombreux à chercher à vivre pour chercher l'amour, alors que depuis le début, nous sommes sur Terre parce que nous sommes aimés. Aimés par quoi? Par nos parents certainement, mais surtout par la vie. Donc, la thématique de ce soir, c'est la spiritualité et la prière, le silence, l'amour véritable, c'est-à-dire fermer les paupières régulièrement et se relier à notre ontologie, se relier à notre nature véritable au travers de la respiration. La respiration est l'interface entre nous et la vie. C'est ce qui nous permettra d'accéder vraiment à l'amour, l'amour véritable. C'est ce qui nous permettra de devenir hommes et femmes véritables. C'est ce qui nous permettra de nous réconcilier avec le fait d'être aimé et d'être aimable. C'est ce qui nous réconciliera avec le fait de se sentir important. C'est ce qui nous permettra de retrouver l'endurance et la discipline. Lorsque l'on se sait aimé, lorsque l'on se sait voulu, lorsque l'on se sait important, on déplace des montagnes. On retrouve une endurance, on sort du nihilisme, on sort de la dépression, et on retrouve le goût de la discipline et de l'effort. Voilà, et donc ça c'est une thématique. Comment allez-vous sur ce plan-là? Comment allez-vous sur le plan de l'amour? Avez-vous un charisme naturel qui est né non pas d'arrogance ou de blessures anciennes, mais né du fait d'être reposé dans le cœur, d'être rempli dans le cœur, de se sentir en sécurité car voulu et aimé? De nombreuses personnes accèdent à cela tous les dimanches matins en allant à l'église. Nous sommes trop nombreux à leur cracher au visage en pensant qu'ils ne font que de se relier à l'opium du peuple. Et j'ai cette intime conviction, depuis quelques mois, qu'il ne s'agit en rien de l'opium du peuple, qu'il s'agit au contraire de retrouvailles réelles
avec une dimension profonde, c'est-à-dire se tourner vers la vie et ainsi accéder à soi, ou accéder à soi pour ainsi se tourner vers la vie. Sortir du nihilisme, sortir de la dépression, retrouver vraiment la paix intérieure. Et cette année, vous voyez, cette année 2025, j'ai vécu, je pense, la plus grosse des souffrances. Je n'avais jamais, moi personnellement, jamais souffert à ce point-là. Je ne savais même pas qu'on pouvait souffrir à ce point-là. Je souhaite à personne ce que j'ai vécu cette année. Et en même temps, cela a été traumatisant. Et en même temps, ce fut une grâce, ce fut une forme de bénédiction, parce que j'ai pu, du bas de cette souffrance, j'ai pu comprendre ce que j'enseigne depuis 30 ans. J'ai pu comprendre ce retour à soi par un lien à la vie, et qui commence par ce que j'estime être la première des prières, c'est-à-dire un retour à sa respiration. J'insiste une dernière fois, notre respiration est l'interface entre nous et la vie. Nous sommes trop nombreux à avoir oublié de s'étonner d'être en vie. Comme si c'était notre vie, on a oublié que nous avons été voulus, nous avons oublié qu'il y avait quelque chose de l'ordre du Créateur là derrière. Voilà, et c'est ça que je voulais vous présenter, c'est un repère, le repère numéro 2. Comment allez-vous sur ce plan-là? Vous savez-vous aimer? Vous savez-vous aimable? Vous savez-vous important? J'aime beaucoup le mot suivant, la phrase suivante. Dieu aime tout le monde, surtout vous. Dieu aime tout le monde, surtout chacun. Et si vous n'aimez pas le mot Dieu, parce que vous êtes nombreux à ne plus aimer le mot Dieu, on peut dire la vie aime tout le monde et surtout chacun. Et c'est cet aspect-là des choses qu'il va falloir retrouver. Et c'est cet aspect-là des choses qui est au cœur des enseignements du yoga. Je vous rappelle qu'au cœur des enseignements des Yoga Sutras, par exemple, les Yoga Sutras de Patanjali, texte principal du yoga, 2000 ans d'histoire, on nous présente 2 voies, la voie nécessitant la pratique de la posture, de la respiration, de l'éveil sensoriel, etc., etc. C'est la voie la plus connue, et puis il y a l'autre voie, que j'appelle moi l'autoroute du bonheur, c'est-à-dire aucune posture, aucune pratique, aucune respiration, simplement se relier à la vie et retrouver de la communion en fait avec la vie, retrouver l'étonnement, retrouver la simplicité, celle d'être aimé, de se savoir aimer. Et je ne parle pas d'une vague émotionnelle passagère, je parle de quelque chose de profond, je parle de notre naturalité en fait. Je parle de ce dont nous sommes coupés pour beaucoup d'entre nous depuis trop longtemps, et pour certains d'entre nous depuis plusieurs décennies, ou même pour certaines lignées depuis plusieurs siècles. Voilà. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à me les poser, pour vous qui êtes là en direct. C'était la thématique numéro 2, nous en avons encore 9 qui nous attendent. On continue, je voudrais vous parler aussi d'un 3e repère en ce qui concerne l'amélioration de notre santé. Est-ce que vous savez ce qui est reconnu comme étant un élément majeur pour vivre longtemps? Le sommeil fait partie des éléments majeurs pour vivre plus longtemps, mais ce n'est pas le sommeil qui est le plus important, c'est la vie sociale. La vie sociale sur la balance de la longévité, la vie sociale pèse 45%. C'est étonnant, hein. Je n'ai pas la référence là sous les yeux, mais c'est une vraie vérité, ce que je vous présente là. Donc, 3e thématique, quelle est la santé de notre vie sociale? Quelle est la santé de votre vie sociale? Êtes-vous ouvert à la rencontre? Êtes-vous ouvert à la diversité? Quand je parle de diversité, c'est-à-dire des personnes qui ne pensent pas forcément comme vous, qui ne voient pas forcément les choses comme vous. J'ai accompagné mon fils qui est chez les scouts depuis quelque temps. Je l'ai accompagné mercredi dernier à la veillée de Noël. Et la responsable du scout n'a eu de cesse que de parler de diversité. Et j'avais envie de lui dire, est-ce que vous allez m'accueillir moi aussi dans votre logique de diversité? Bon, bref, vous voyez, être très très ouvert, au-delà de nos convictions de où est le bien, au-delà de nos convictions de où est le mal. Voilà, créer du lien, s'ouvrir. Pour s'ouvrir, il y a des solutions comme aider, aller dans le domaine de l'entraide. C'est si bénéfique en fait, une fois que l'on est un peu établi, une fois qu'on est un peu tranquille sur le plan familial et sur le plan financier, c'est de s'ouvrir
à cette notion d'aide, d'entraide, rencontrer les autres dans d'autres lieux, des personnes que nous ne connaissons pas encore dans d'autres lieux, dans d'autres circonstances, au travers de l'aide et de l'entraide. Voilà, je vais aller assez vite, je pense que c'est assez clair, mais encore une fois, je pense que cette thématique, y compris cette troisième, peut-être une fois de plus vue comme simple, vue comme légère, c'est tout le contraire. Voilà, c'est tout le contraire. Et je crois que nous sommes nombreux à être touchés par la pauvreté sociale. Quand je dis pauvreté sociale, c'est pauvreté de lien. Nous sommes nombreux à avoir un clan assez restreint, une communauté assez limitée. Et moi, je nous encourage à faire l'état des lieux, à faire le point. Vous voyez, vous pourriez vraiment imaginer prendre une feuille de papier et d'écrire dessus vraiment la liste de celles et ceux qui vous sont proches. Vous pouvez mettre 3-4 colonnes. Vous mettez une colonne, la colonne de celles et ceux qui vous sont très proches, un peu moins proches, voilà, 3-4 comme ça niveaux, 3-4 colonnes, et faire la liste, faire un état des lieux de vos connaissances. Vous risquez d'être surpris. Vous risquez d'être surpris et vous risquez de vous dire tiens, je suis pauvre en lien social, peut-être devrais-je faire quelque chose là-dessus. Je vous rappelle que c'est une dimension majeure pour la santé, une dimension majeure pour la longévité. Nous sommes faits pour être en lien. Des liens de qualité, évidemment, il faut un terreau social de qualité, il faut que ce soit des gens qui soient pas forcément en mesure d'aimer ce que vous aimez, pas forcément en mesure de détester ce que vous détestez, mais en mesure de vous laisser tranquille dans votre vérité, même si vos points de vue divergent. Je continue, on va passer au point numéro 4. Le point numéro 4, concernant votre bilan de santé, c'est évident pour moi, à la lumière de mes connaissances, surtout en yoga thérapie, l'étirement du corps est majeur. L'étirement du corps n'a pas à être considéré juste parce qu'on a mal quelque part. L'étirement du corps, c'est prendre en considération votre schéma corporel, prendre en considération votre structure portante. La structure portante, c'est la zone des pieds jusqu'au diaphragme respiratoire. Et cette structure portante, pour beaucoup d'entre nous, subit des asymétries. Une jambe plus raide que l'autre, les pyramidaux dans le fessier, les muscles profonds du fessier plus raides d'un côté que de l'autre, des psoas plus raides d'un côté que de l'autre. Bref, des choses qui font que nous subissons des asymétries qui n'ont pas grande influence sur nous tant qu'on a 20, 30, 40 ans. Puis à un moment donné, on commence à sentir que c'est plus comme avant. Et ce truc-là, c'est plus comme avant, n'est pas une fatalité. On peut le traiter, et ça se traite par l'étirement. Un étirement spécifique, contrant nos asymétries, nous permettant de retrouver à terme des efforts bilatéraux, des efforts symétriques, retrouver une symétrie au cœur de notre asymétrie, et sortir ainsi de douleurs chroniques, de gênes, d'inconfort, et si tout va bien, vous permettre d'éviter la souffrance à venir. J'ai vraiment cette petite phrase, ce petit mantra, si vous ne tirez pas sur votre corps vous tire dessus. C'est sûr et certain. Je vois beaucoup de personnes dans la rue voûtées, je vois beaucoup de personnes qui avec l'âge n'ont pas une belle posture. Ce n'était pas obligatoire, ce n'est pas une fatalité. C'était gérable. Et c'est encore gérable, quel que soit l'âge. L'étirement, ça prend pas beaucoup de temps, ça prend un quart d'heure à peu près, 15-20 minutes. Si vous voulez en savoir plus, venez vers moi, je serai ravi de vous accompagner en individuel, que ce soit en présentiel ou en ligne. Et on étire comme ça le corps, on fait des efforts très adaptés et puis on progresse tranquillement. Il faut vraiment comprendre la chose suivante. 1 minute d'étirement sur une zone du corps par jour vous amène à coup sûr en 1 an à 20 degrés de liberté supplémentaire. En 1 an, quel que soit votre âge. C'est pas moi qui l'invente, c'est l'étude faite par l'Association américaine des ostéopathes qui a sorti cette étude dans les années 90 qui met cela en avant. Si vous étirez quotidiennement une partie du corps à raison d'1 minute minimum, vous avez la garantie au bout d'1 an d'avoir au minimum 20 degrés de liberté supplémentaire. Vous avez la garantie de réaligner votre corps. Vous avez la garantie de retrouver une posture plus adaptée. Vous avez la garantie d'aller mieux en fait. D'aller mieux, c'est sûr. Et ça, il n'y a personne d'autre que nous qui pouvons le faire. Il n'y a aucun thérapeute qui peut assurer ce genre d'amélioration de notre santé. Et donc le faire, ça nécessite de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il y a dans notre vie qui mérite qu'on aille mieux? Tant qu'on n'a pas la réponse à cette question, on n'aura pas la discipline, on n'aura pas le goût de l'étirement. Donc le bilan pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans votre vie qui mérite d'aller mieux? Qu'est-ce qu'il y a dans votre vie qui mérite d'aller mieux?
C'est quoi le truc qui est si important à vos yeux qui mérite d'aller mieux? Et tant que la réponse n'est pas claire, ben on reste dans un nihilisme, on reste dans un évitement, on reste dans la procrastination, on reste dans le « je le ferai demain ». Et surtout, on ne le fait pas quotidiennement. J'hallucine vraiment, hein, je suis très, très touché, hein, très nourri par mes enseignements féconds. J'ai des retours magnifiques, vraiment magnifiques, de personnes qui étaient dans une errance thérapeutique, qui allaient mal sur le plan articulaire et qui, en quelques semaines, vraiment quelques semaines, améliorent considérablement leur santé et voire même se sortent totalement de douleur. C'est ce qui a beaucoup touché mon collaborateur Philippe Pire, kinésithérapeute et ostéopathe, qui est du haut de ses 65 ans, dit ne jamais avoir vu de résultats aussi rapides. Voilà. Et pourquoi? Parce que c'est pas 3 soins par semaine chez un kiné, c'est de l'étirement quotidien. Donc forcément ça va vite, forcément ça va mieux. Et c'est une joie de porter ce genre d'enseignement comme ça depuis 30 ans et en particulier depuis 1 an ou 2 là, avec des résultats majeurs. Voilà, donc là aussi, étirez-vous votre corps. Si oui, faites-le. Est-ce que vous le faites quotidiennement? Si vous le faites quotidiennement, est-ce que c'est adapté? Et si c'est adapté, est-ce que vous avez des résultats? Je parle de résultats dans les 6 semaines. C'est pas normal de traîner le yoga depuis 30 ans sans résultat. C'est pas normal. Vous voyez, c'est pas normal. Vous devez avoir dans les 6 mois du résultat. Vous voyez? Et donc c'est ce que nous avons aujourd'hui chez nous, chez Bicitra. Donc évidemment, je fais ma publicité, mais c'est évident, quoi. Venez faire un tour en présentiel à Bruxelles ou venez me voir en ligne. Vous avez les liens, bicitra.com. Cliquez sur consultation et vous vous offrez une amélioration de santé si vous êtes prêt à vous engager quotidiennement. Et pour pouvoir vous engager quotidiennement, c'est quoi le truc qui fait que vous voulez aller mieux? C'est quoi le truc qui vous fait briller l'œil? Je continue. Considération numéro 5, propreté intérieure. Propreté intérieure, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir de la clarté en ce qui concerne votre direction de vie. Justement, c'est la question que je viens de vous poser. Qu'est-ce qu'il y a d'important dans nos vies? Que voulons-nous atteindre? Il faut un plan de route, en fait. Il faut avoir écrit quelque chose sur le panneau signalétique. Il faut savoir où on va. Voilà. Il faut vraiment savoir où on va. Il faut avoir une idée de ce que nous aimerions atteindre dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Il faut quelque chose de propre, vous voyez, il faut quelque chose de clair. Et il faut être en vérité vis-à-vis de ça. Il faut être en vérité vis-à-vis de ça, il faut oser l'affirmer, et puis s'engager avec le sens de la responsabilité. Vous voyez, il faut être responsable vis-à-vis de sa propre direction, vis-à-vis de ses propres responsabilités aussi. Responsabilité familiale, responsabilité professionnelle, être propre, vous voyez. Bon, j'espère que ça vous parle suffisamment, j'avance. Point numéro 6, caillou dans la chaussure. Depuis que je collabore avec Éric Laudière, pionnier de la constellation familiale, on se dit qu'avec la dimension spirituelle que j'ai présentée tout à l'heure, il y a beaucoup de traumas qui vont guérir, qui vont s'assécher en quelque sorte. Retrouver l'amour véritable, ça devient une vie pleine, vous voyez, on se densifie spirituellement, on se densifie sur le plan psychique et mental, on retrouve de la joie, on retrouve de la paix, la dimension spirituelle présentée tout à l'heure s'autosuffit, vous voyez. Et malgré tout, nous sommes nombreux à avoir quelques cailloux majeurs dans la chaussure, c'est-à-dire un traumatisme laissé par une enfance malheureuse ou par une éducation particulière ou par un accident de vie, quelque chose qui fait que on aimerait bien, mais il y a quelque chose qui sabote le mouvement. Donc dans ces conditions-là, il devient intéressant d'être accompagné par des thérapeutes, bien sûr. Donc je fais partie de ces thérapeutes, mais il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de thérapeutes qui, dans certains domaines, peuvent vous accompagner à sortir de traumas émotionnels laissés par des mémoires traumatiques, laissés par une éducation, laissés par un accident de vie, laissés par des choix malheureux. Et globalement, selon moi, selon des personnages comme Éric Laudière, on a 1, 2, 3 cailloux dans la chaussure, et au-delà de ça, tout le reste se gère par des pratiques yogiques, se gère par des pratiques respiratoires, se gère par une santé spirituelle. Mais en attendant de gérer le reste, il y a un essentiel, il y a le caillou ou les 2 cailloux dans la chaussure qu'il va falloir traiter. Donc il faut trouver les solutions. Donc moi, pour vous aider dans votre introspection de ce soir, investissez-vous votre temps, votre argent
auprès de personnes qui pourraient vous accompagner dans la gestion de ces traumas. Est-ce que vous offrez de l'accompagnement? Est-ce que ça fait partie de votre budget annuel? Et ce qu'il faut prendre en considération quand on veut être accompagné, c'est trouver quelqu'un avec une personne avec laquelle on se sent en sécurité. Parce que il n'y a pas de mouvement de fond, il n'y a pas de guérison véritable tant qu'on ne retrouve pas la sécurité intérieure. Donc le caillou dans la chaussure nécessite une mise en relation avec une situation difficile, et cette situation est difficile car elle génère beaucoup d'insécurité. Donc il faut premièrement trouver quelqu'un avec qui on est en sécurité, et deuxièmement, cette personne avec laquelle on est en sécurité doit nous apporter un cadre, une pédagogie, un accompagnement qui nous met en sécurité lorsqu'il s'agit d'être en lien avec le trauma. Voilà. Provoquer à tout prix de l'introspection, provoquer à tout prix du mouvement au cœur d'une ambiance très sécurisante. Voilà. Être accompagné, être en sécurité, créer la relation avec le trauma et bouger, évoluer. Et ça, franchement, il y a beaucoup de bons thérapeutes aujourd'hui qui peuvent vous aider. Et là, je pense à Agnès, qui est d'ailleurs là ce soir dans ce direct. Nous sommes en 2025. Agnès a démarré nos cours collectifs en février de cette année. Nos cours collectifs en ligne. Elle m'a contacté en parallèle. Elle a pris 2 sessions individuelles avec moi. Agnès, je peux me permettre de le dire parce qu'elle a osé un témoignage en ligne avec moi. Agnès qui traverse depuis une trentaine d'années, du haut de ses 71 ans, 71, 72, traverse depuis une trentaine d'années des dépressions chroniques majeures. Elle était médicamentée pendant toute cette période. Et là, elle a simplement démarré en février dernier quotidiennement les cours que nous proposons chez Cohérence. Donc 1 heure par jour. Elle a fait ça 5 jours par semaine, de février jusqu'à juin dernier. Elle le fait encore aujourd'hui, elle continue encore aujourd'hui. Sauf que en mars et en avril, elle a pris 2 fois une consultation individuelle avec moi. J'ai eu la chance de trouver le nœud principal chez elle, chez Agnès. Il y a vraiment eu une résolution. On a vraiment retiré un caillou majeur dans sa chaussure. Et Agnès m'a appelé au mois de mai, très touché, pour m'annoncer que pour la première fois, avec son psychiatre, il venait de décider de réduire le traitement pour aller vers la fin du traitement. Vous vous rendez compte, la victoire, Ça, c'était au mois de mai. Nous sommes revus fin juillet, début août, pour boire un café ensemble dans la ville où elle habite. Nous échangeons encore quelques textos depuis. Et Agnès a retrouvé le goût de l'activité sportive, fait des sorties en vélo avec son mari, fait des marches avec son mari, a retrouvé le sommeil, retrouve le goût de vivre. Une vie totalement transformée, vous voyez, simplement en reprenant une activité physique modérée, des étirements spécifiques, la reprenant du mental, 2 sessions individuelles, je ne sais pas si vous vous rendez compte, avec moi, pour travailler sa dimension psychique. Encore une fois, j'ai eu la chance de mettre le doigt sur la cause, et quelque chose s'est dénoué, et c'est beau, c'est réellement beau, vous voyez. Et après, pour le reste, il y a le reste. Il y a le point 1 à 5 et puis le point 7 à 11. Mais ce truc-là, c'est vraiment, est-ce que vous investissez du temps, de l'argent dans un accompagnement régulier pour sortir d'un petit quelque chose? En général, il ne faut pas plus de 5-6 sessions. Si le thérapeute est bon, si vous êtes engagé en 5-6 sessions, vous allez réellement retirer le caillou principal et puis pouvoir retrouver un peu de normalité dans votre cœur et dans votre dimension psychique. Je continue. Point numéro 7, la respiration. Alors, respiration, tout à l'heure, j'en ai parlé, c'est la première des prières, c'est-à-dire je ne parle pas forcément de pranayama, je ne parle pas forcément de respiration longue et en conscience. Ça parle de ça, mais ça ne parle pas que de ça. C'est simplement retrouver le goût de l'étonnement. C'est vraiment ce que j'aimerais dire ce soir, c'est retrouver le goût de l'étonnement. C'est pas rien d'être en vie, c'est une bénédiction, c'est une grâce, c'est une chance, c'est un honneur d'être en vie. C'est beau de respirer. Respirer, c'est être en vie. Être en vie, c'est se savoir voulu par la vie. Encore une fois, la respiration est l'interface entre vous et la vie. Je vais le dire autrement, même si ça vous déplaît, la respiration est l'interface entre nous et Dieu. Et donc, prenez-vous des temps
de silence et par conséquent de mise en relation avec vous-même, de mise en relation avec votre respiration. Vous reliez à vous, votre respiration, c'est vous relier à vous. Vous reliez à vous, c'est vous relier à la vie. Voilà. Et au-delà de cet aspect spirituel, la respiration au sens plus yogique, plus technique, la respiration est un régulateur du système nerveux important, majeur. Là aussi, faites le point là-dessus, faites le bilan là-dessus sur l'année 2025. Regardez ce que vous pourriez faire en 2026 pour mettre dans votre quotidien beaucoup plus de temps de silence et de prise en main, de mise en relation avec votre respiration et de prise en main de votre respiration. Vous êtes nombreux à être inscrites à des chorales, c'est parfait, c'est une façon d'aborder la respiration. Vous êtes nombreux à jouer d'un instrument avant, c'est parfait, c'est une façon de vous relier à votre respiration. Et puis vous pourriez le faire, vous relier à votre respiration sans instrument avant, sans chorale, juste par le pranayama, par la respiration en conscience. Là aussi, je serais ravi de vous y accompagner. Et c'est le genre de choses que vous pourriez vivre aisément au travers de stages à mes côtés ou simplement en consultation individuelle. La musculation, c'est le point numéro 8. La musculation, c'est une activité anti-vieillissement. La musculation, ça permet de se régénérer, ça permet de se protéger articulairement, c'est rassurant de se voir galbé, de se voir tonique, de se voir ferme, c'est rassurant de se voir solide, c'est rassurant de se sentir fort, vous voyez. C'est rassurant de se sentir évolué aussi, parce que l'assouplissement c'est lent, la musculation c'est rapide. La musculation c'est très très rapide. Donc je vous encourage vraiment à considérer la musculation, quel que soit votre âge, et j'ai presque envie de dire plus on prend de l'âge, plus nous devrions prendre en considération la musculation. Donc là aussi, faites le point, regardez voir où vous en êtes, déjà mentalement, quoi, que ça vous fait quoi quand on vous parle de musculation, et puis dans la pratique, pourquoi pas y aller, quoi. C'est simple, c'est accessible, ça nécessite pas forcément d'abonnement dans une salle, ça pourrait comprendre cela, mais vous pourriez aussi, tout est accessible aujourd'hui, tout est accessible, toutes les solutions de musculation toutes les solutions à tous les problèmes sont accessibles aujourd'hui en ligne. Vous avez beaucoup de coachs en ligne, et puis en ce qui concerne le yoga, j'ai beaucoup de solutions à vous proposer pour nourrir la musculation de l'entièreté pour nourrir les muscles de l'entièreté de votre corps. Voilà. La musculation. Alors la musculation dans un contexte yoga thérapie, en général, on muscle un corps à condition d'avoir retrouvé une bonne symétrie articulaire, d'avoir retrouvé un bon schéma corporel, un schéma corporel symétrique. Et c'est dans un second temps que l'on s'intéresse à la musculation. Voilà, je continue avec le point numéro 9. Le point numéro 9, ça s'appelle santé communautaire, unicité en proposition numéro 1, unicité en proposition numéro 2 et unicité en proposition numéro 3. Alors c'est quoi l'unicité ? J'ai failli me faire virer d'une intervention il n'y a pas longtemps pour avoir utilisé le mot unicité. C'est dingue, le mot unicité fait peur. Le mot qui fait moins peur, c'est diversité. Diversité, ça plaît, ça détend, ça rassure. Et dès que vous utilisez le mot unicité, ça inquiète. Alors c'est quoi unicité ? On va prendre l'exemple d'une équipe de foot ou d'une équipe de basket. Il y a intérêt au cœur de cette équipe d'avoir de l'unicité, c'est-à-dire des joueurs avec une sensibilité commune, un objectif commun et des performances physiques communes. Il y a intérêt à ce qu'il y ait de l'unicité au cœur d'une équipe, autrement ce sera perdant. Au cœur de cette même équipe, si vous mettez trop de diversité, trop de différence dans l'état d'esprit, trop de différence dans les performances physiques, trop de différence à l'égard de l'envie de gagner, la diversité va créer de la faiblesse, va créer du ralentissement, va foutre le merdier, quoi, en quelque sorte. Et donc là, l'idée, quand je vous parle de santé communautaire, c'est de nous ouvrir à cette notion d'unicité. C'est-à-dire qu'il y a cette beauté de la diversité, s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir aux différences, mais en ce qui nous concerne, lorsqu'il s'agit de jouer notre partie, lorsqu'il s'agit d'atteindre nos objectifs, il y a intérêt d'atteindre cette santé communautaire, c'est-à-dire d'avoir un entourage capable d'aller dans le sens de nos objectifs.
un entourage qui fasse équipe, un entourage doté de cet esprit d'unicité. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est super important en fait. Si votre partenaire de vie ne pense pas comme vous, n'est pas sensible comme vous, n'a pas la même sensibilité politique et spirituelle que vous, ça va être compliqué. Je vous parle pas de moi en ce moment. Moi, j'avais tout ça. Ça n'a pas empêché la séparation, mais j'avais tout ça. Donc, l'idée, c'est si votre belle famille est à l'opposé de vous d'un point de vue rapport à la santé, rapport au corps, rapport à la spiritualité, rapport aux dimensions politiques, bah, ça ira bien tant que ça ira, puis le jour où ça ira moins bien, bah, vous allez sentir la diversité, vous allez sentir le manque d'unicité. Vous allez sentir que ça va dégager vite, très très vite. Vous allez sentir que vous ne serez pas porté, vous allez sentir que vous ne serez pas soutenu, vous allez sentir que le clan n'était pas doté de cette qualité qu'on appelle l'unicité. Voilà. Et c'est très étonnant qu'aujourd'hui, il soit compliqué d'aborder ce sujet. C'est très très étonnant qu'aujourd'hui, il soit compliqué d'aborder quelque chose d'important, de majeur, de simple en vérité. L'unicité. Je vous laisse méditer là-dessus, je ne développe pas davantage, je continue. Le point numéro 10, soutien extérieur. Alors le soutien extérieur, ça vient quasiment pas du yoga. Hein. En yoga, on parlait beaucoup de médecine ayurvédique, on parlait beaucoup de compléments alimentaires. La médecine ayurvédique est aussi et surtout une science qui nous apporte des compléments alimentaires au travers des plantes. Krishnamacharya, par exemple, cette grande référence mondiale, le père du yoga moderne, n'était pas que prof de yoga, il était aussi expert en médecine ayurvédique. Il apportait beaucoup de traitements ayurvédiques à ses patients dans le contexte du yoga. Il invitait beaucoup de personnes à consommer des poudres, à consommer des infusions, bref, à consommer des compléments alimentaires. Aujourd'hui, à mon sens, en raison de la pauvreté de notre alimentation, de plus en plus flagrante, de plus en plus évidente, à mon sens, il y a intérêt à s'intéresser sérieusement aux compléments alimentaires. Donc là, si ça ne vous parle pas, bah ça ne vous parle pas, mais si ça vous parle, quel est votre budget complément alimentaire ? Quelles sont vos connaissances dans le domaine des compléments alimentaires ? Qui est votre coach, qui est votre accompagnant dans le domaine des compléments alimentaires ? En parallèle à cela, il y a aussi la technologie thérapeutique. J'ai à cœur vraiment, j'y pense depuis des années, ce sera, je pense, une suite logique pour Visitra. Il y a beaucoup de technologies dans le monde aujourd'hui qui sont là pour soutenir notre santé énergétique, physique, psychique, mentale, spirituelle. Je connais 2 personnes à Paris. Ces 2 personnes ont un budget, sont des fans, sont des geeks de la technologie thérapeutique. Chacune d'entre elles a 150 000 € de technologie dans leur maison. Quand je passe des journées chez eux, je reviens différent. C'est étonnant ce qui existe dans le domaine de la technologie, dans le domaine de la technologie thérapeutique. Donc pour moi, ça c'est le futur. Je suis très technophile dans ce domaine. Nous sommes nombreux à être très coupés de soi, qu'un moyen de retrouver le goût du bien-être, de retrouver le goût même de la spiritualité, ça peut passer par la technologie thérapeutique. Là, il y a Nargias qui est là en direct. Tu vois, je pense à ton mari quand je connais pas ton mari, mais tu m'en as un petit peu parlé. Je pense à ton mari, tu vois. Il y a des personnes pour qui ça passera mieux avec la technologie. Voilà, leur donner le goût des choses. Le problème, c'est que la technologie thérapeutique, c'est extrêmement cher. Vous n'avez pas grand-chose pour moins de 2000 €, quoi. Mais malgré tout, moi j'ai un petit peu de technologie thérapeutique chez moi, un tout petit peu. Je m'en sers quasi quotidiennement et je suis très reconnaissant d'avoir ça et je suis impatient d'avoir le budget dans le futur pour m'aider de cela. Je ne me rappelle plus de son nom ni de son prénom, mais il y a un multimillionnaire ou milliardaire américain qui a fait le choix d'inverser son processus de vieillissement et qui, du matin au soir, s'impose un traitement de vie qui comprend beaucoup de mise en relation avec la technologie. Voilà, vous le trouvez facilement, vous cherchez multimillionnaire, technologie, inverser le processus de vieillissement, vous verrez, il est un petit peu atypique, il a un visage un petit peu atypique, mais en attendant, il partage toutes ses sources, toutes ses connaissances gratuitement. Et vous pouvez, il est très généreux dans ce domaine et vous pouvez aisément aller le voir. Je n'ai pas son nom ni son prénom, mais vous le trouverez très facilement. Il est très connu. Allez, j'avance, dernier point. Le dernier point, c'est le point 11.
c'est chérir son chemin, avoir ses priorités, servir, être fécond. Le point 11, en fait, c'est la santé, à mon sens. La santé passe par l'acquisition de projets. C'est-à-dire que l'opposé d'acquisition de projets, ça s'appelle la dépression, le nihilisme. C'est-à-dire que quand on n'a plus le goût de soi, on n'a plus le goût de l'amour. On ne se sait plus du tout aimable, ni aimé, ni important. Et par conséquent, on n'a plus le goût des projets. Donc, avoir des projets, c'est bon signe en fait. Être entrepreneur, avoir le goût, être entrepreneur d'une façon ou d'une autre, ou alors simplement avoir le goût du développement, avoir le goût d'aider son prochain, parce que c'est quoi être entrepreneur? C'est trouver des solutions à des problèmes. Vous voyez, c'est aider les autres. Que vous soyez là à vendre de l'eau, ou à vendre des vacances, ou à vendre du yoga, c'est être entrepreneur, c'est une activité pour beaucoup d'entre nous féconde. Vous voyez, c'est servir et être fécond. Vous voyez, cet été-là, quand j'ai traversé cette période très difficile, j'étais accompagné, je me suis beaucoup fait accompagner, et mon principal accompagnant me disait une façon de se rapprocher de soi, c'est de se rapprocher de ce que l'on aime, de ce que l'on aime. Et ce que l'on aime doit avoir cette particularité d'être fécond, servir et être fécond. C'est-à-dire, on émet une proposition, on émet une solution, cette solution est accueillie, vécue, permet la transformation personnelle, et ça c'est fécond. Et donc vous voyez, se rapprocher de Dieu, c'est se rapprocher de ce que l'on aime. Et se rapprocher de ce que l'on aime, c'est être fécond. Vous voyez ? Et c'est là où moi j'ai découvert cet été que j'avais une vie féconde, que j'avais un site internet qui était visité, j'avais des programmes qui étaient achetés, j'avais des stages qui se remplissaient, et j'avais des témoignages de participants hors normes. J'ai des témoignages de participants, mais vraiment hors normes. Je dis pas ça pour me faire mouffer, c'est sincère. Des personnes qui se guérissent de dépression, des personnes qui se guérissent de troubles articulaires. J'ai une vie féconde, vous voyez. Je suis sur mon chemin, vous voyez. Je suis en relation avec un élan de vie. Donc se rapprocher de ce que l'on aime, c'est se rapprocher de ce qui est fécond. Et se rapprocher de ce qui est fécond, c'est se rapprocher de Dieu. Vous voyez, vous êtes nombreux à ne plus aimer Dieu, vous êtes nombreux à ne plus aimer la chrétienté. Eh bien, je me permets, ça peut sembler arrogant, mais je me permets de vous donner une voie pour vous rapprocher de Dieu, c'est de vous rapprocher de ce que vous aimez, Et pour vous rapprocher de ce que vous aimez, il faut sortir du nihilisme. Il faut sortir de la dépression. Il faut retrouver le goût de la construction. Il faut retrouver le goût des projets. Il faut retrouver ce chemin, il faut chérir ce chemin, il faut mettre en lumière ce que l'on aime, et mettre en lumière ce que l'on aime, c'est mettre en lumière ce que l'on est. Je répète, hein, vous voyez, c'est mettre en lumière ce que l'on aime, c'est mettre en lumière ce que l'on est. C'est une naissance en soi, c'est un chemin spirituel en soi. C'est en cela que j'aime les entrepreneurs, c'est en cela que j'aime les thérapeutes, c'est en cela que j'aime celles et ceux qui ont le goût de la générosité, en fait, de servir l'autre. Avec comme conséquence une dimension féconde. Voilà. Donc trouver ce que l'on aime, c'est trouver ses priorités et avancer en conséquence. Donc là aussi, faites le point là-dessus. Vous en êtes où avec ça? Est-ce que le nihilisme vous a touché? C'est un cancer, le nihilisme. À mon sens, c'est un cancer psychique. C'est une maladie qui touche 60% des francophones, en tout cas en France. C'est l'expression d'une difficulté spirituelle, c'est l'expression d'un manque de lien à soi. Donc là aussi, pour faire ce bilan 2025 et pour se projeter vers 2026, il y a intérêt à avoir le goût, à faire le point sur le goût que nous avons à l'égard de la création. Et même si on n'a pas de projet, vous voyez, tout à l'heure je parlais d'aide et d'entraide, on peut très bien contribuer à celles et ceux qui ont des projets, qui nous animent. Vous voyez, même si on n'a pas l'énergie, même si on n'a pas le recul, même si on n'a pas les ressources pour pouvoir créer des projets, même si on est trop loin de soi au point de savoir ce qu'on veut vraiment faire, on peut au moins contribuer à celles et ceux qui en ont, quoi. Vous voyez, on peut au moins tenter de passer la balle à ceux qui courent. Vous voyez, voilà. Et ça, c'est pas rien, quoi. Ça c'est pas rien. Et vous voyez, ce que je vous dis là, en fait, je suis toujours dans le yoga, hein, là on parle de méditation, hein, c'est ça la méditation, c'est avoir le goût de quelque chose, s'en rapprocher, fusionner avec et grandir. Et grandir. Et grandir et se rapprocher de soi. Voilà. J'espère que c'est clair ce que je dis. J'espère que ça a du sens ce que je vous dis là.
Voilà ce que je voulais vous présenter. En 1, le déplacement. En 2, la spiritualité. En 3, la vie sociale. En 4, l'hygiène, l'étirement. En 5, votre propreté intérieure. En 6, s'investir pour retirer les cailloux dans la chaussure. En 7, considérer votre respiration naturelle. C'est la première des prières, vraiment. C'est vraiment ce que je vous amène, moi, cette année, quoi. C'est vraiment ma grande prise de conscience cette année. La dimension spirituelle, c'est ma grande prise de conscience cette année. Et c'est ma grande prise de conscience de cette année, c'est ce que je vais développer pour les 30 ans à venir, je pense. Je pense que là, on a touché... je vous disais au tout début de live que c'est pas de savoir si Visitra va décoller, c'est que Visitra décolle. Et pourquoi Visitra décolle? Parce que cet aspect-là a été touché cette année, et c'est cet aspect-là que je mets au cœur de tous mes stages. Et les conséquences sont majeures. Les évolutions personnelles sont majeures. Bon bref, la musculation, en 8, en 9, la santé communautaire, unicité, bon sang quoi, unicité. Et puis, soutien extérieur, complément alimentaire, technologie thérapeutique, et enfin, le projet, le goût du projet, le goût du partage de sa propre richesse. Dans quel domaine êtes-vous à l'aise? Dans quel domaine vous sentez-vous fécond? Et dès que vous l'avez, vous le déployez. Que ce soit bénévole, que ce soit professionnel, peu importe. Le faire, c'est une thérapie en soi, c'est un développement personnel en soi. Voilà, j'ai eu plaisir à avoir cette longue période de direct avec vous. Il est 21h38 à ma montre. Nous avons commencé à 20h, ça fait un petit peu plus d'une heure que une heure et demie que nous sommes ensemble. Je vais vous lire, si vous avez des questions, des remarques, je serais ravi de vous lire. Et puis autrement, on va se dire au revoir. Il y a Pascal Ferrari qui nous dit certains sont nés pour ça, il faut arriver à créer le projet. J'ai exercé pendant longtemps une passion, accompagner les enfants en tant qu'enseignante pour en faire des êtres libres. C'est beau. Je vais avancer dans mon projet de thérapeute pour aller plus loin. Bah parfait. J'aimerais bien échanger avec toi un jour. Bah avec grand plaisir quand tu veux. En présentiel, au travers de stages, il y a toujours du temps pour des échanges. Ou autrement, tu peux me contacter directement en ligne et je serais ravi d'avoir un temps avec toi, consacré à toi et à tes projets. Avec grand plaisir. Voilà, je vois que vous êtes en train de taper, je vous lis. N'hésitez pas à partager ce que vous ramenez de cette session ensemble. J'avais vraiment à cœur de vous faire part de cette année 2025 si particulière. Je le redis, cette année 2025 a été pour moi une mort véritable et une renaissance véritable. Je n'en reviens pas que Visitra soit de nouveau redressé, sauvé, avec une dimension plus profonde, avec une équipe comme professionnalisée, et puis la fameuse venue de Catherine qui apporte une dimension professionnelle majeure. Je suis impatient d'arriver à 2026, je suis impatient de vous montrer de nouveaux sites, je suis impatient de vous présenter les nouvelles formations, et je suis impatient de vous retrouver, je l'espère, dans des stages en présentiel. Et puis voilà, j'espère que ce petit bilan personnel que j'ai partagé du mieux que je pouvais ce soir au travers des 11 thématiques a pu vous nourrir, a pu provoquer un peu d'introspection, de réflexion. Voilà, j'espère ne pas vous avoir provoqué, j'espère ne pas vous avoir dérangé dans vos croyances. Quoi qu'il en soit, vous pouvez vraiment, je l'espère, garder vos notes et puis vraiment réfléchir à ce bilan et réorienter vos mois et vos années à venir à la lumière de ce bilan. Annie qui dit peux-tu donner des exemples de technologies thérapeutiques à 2000 €? Bien, avec plaisir. Il y a par exemple chez moi j'ai un tapis qui s'appelle, c'est un tapis que chez moi en fait j'ai une table de massage, et sur cette table de massage j'ai déposé un tapis qui s'appelle un tapis Bemer, B-E-M-E-R. Donc c'est un tapis qui émet des ondes et qui émet une fréquence et qui favorise hautement la circulation
du sang, la micro-circulation du sang. C'est un tapis qui permet de récupérer plus facilement quand on est fatigué ou après un effort physique majeur. Et on s'offre des sessions de 8 minutes par jour. On peut s'offrir des sessions de 8 minutes, on peut s'offrir des sessions un petit peu plus longues, d'une vingtaine de minutes. Et c'est à faire quotidiennement. Et c'est beaucoup utilisé par le monde sportif. Et c'est beaucoup utilisé par beaucoup de thérapeutes. Et moi, je m'offre ça quotidiennement. Il y a aussi l'eau, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'on dit hydrogénée. Donc ça, c'est pas forcément bien reconnu, mais c'est pourtant fortement développé. On injecte en fait de l'hydrogène dans de l'eau et on boit cette eau. On charge l'eau en hydrogène et on la boit. Ça, j'ai un appareil comme ça aussi chez moi. Je pense que de toute façon, je pense qu'au cœur du programme Yoga Thérapie, je ferai venir des experts dans ce domaine pour vous parler. Ce ne sera pas pour vendre, mais ce sera juste pour vous parler des avancées dans différents domaines, dans le domaine de la technologie au service de la santé. Il y a des choses comme par exemple, quelque chose qui est de plus en plus reconnu, c'est l'utilisation de la lumière rouge. Pareil, tapez lumière rouge, vous allez voir tous les avantages que peut apporter cela. Voilà. Il y a plein de choses, hein. Il y a plein de choses, mais j'ai pas forcément les noms là en tête. Mais voilà, je peux déjà vous parler du tapis Bemer et de l'eau hydrogénée. Johanna qui nous dit très inspirant, merci, belle continuation. Ben, merci Johanna, c'était un plaisir de t'avoir ce soir. Julia, garçon, qui nous dit 2026 sera fécond. Oui, nous le souhaitons. Avec toi Julia, Julia qui est présente au cœur de l'équipe pédagogique, au cœur des enseignants chez Cohérence. Et qui nous dit Julia, bravo pour ces projets à venir. Ben, merci Julia, merci beaucoup. Marie qui dit je trouve cette mutation du Citra réjouissante. Merci beaucoup de cette impulsion à éprouver et apprécier la vie qu'on partage. Ok, merci. C'est Marie qui nous dit ça. Au revoir et belle fin de journée. Je profite aussi parce que tout début, j'ai remercié beaucoup de monde, mais j'avais partagé cela dans la newsletter après l'annonce du départ de Julie. J'avais remercié toutes celles et ceux qui avaient permis à Vistra d'être sauvés. Et puis je vous avais remercié vous, en fait, parce que c'est parce que les enseignements de Vistra sont féconds que vous existez, en fait. Vous voyez, là, on est une 60aine ce soir. C'est beau. C'est beau. Rien ne vous oblige à être là ce soir. Et vous êtes là depuis le début. Nous étions une 60aine au début, nous sommes toujours une 60aine. Et vous voyez, c'est parce que c'est fécond que vous existez, et c'est parce que vous existez que Vistra existe. Donc c'est aussi pour cela que Vistra a su traverser la tempête. C'est aussi grâce à cela, grâce à vous, que Vistra a traversé la tempête. J'ai vraiment découvert cette année que j'avais une famille, et cette famille c'est vous. Je dis sincèrement, hein, c'est pas des niaiseries, je suis sérieux. J'ai compris cette année que tout ce que je faisais c'est au service d'un élan d'amour, c'est-à-dire l'élan d'aller vers ce que j'aime, et aller vers ce que j'aime nous a amené à nous rencontrer, vous et moi, et le fait que vous soyez là, que vous restiez là, ben, c'est ce qui permet à Vistra d'exister. C'est une véritable co-création entre vous et moi, entre vous et nous. Et donc, par conséquent, je vous remercie. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire ce live ce soir, en cette fin d'année, en ce 21 décembre. Florence qui dit quelle joie de te retrouver à travers ce live. Merci Marc. Oui, bah, je compte bien continuer d'ailleurs pour 2026. Je compte être beaucoup plus présent. Vous allez voir, enfin c'est mon projet en tout cas à partir du début 2026 d'offrir beaucoup plus de live, beaucoup plus de direct, d'amener beaucoup plus de matière en ligne directement sous forme de replay aussi. Pascal qui dit continue à nous inspirer sur la voie de la spiritualité. Merci infiniment Marc. Merci infiniment Pascal. Ça m'émeut de te lire parce que je suis conscient de ce que tu as traversé. Tu es celle qui a parlé d'une renaissance cette année grâce aux enseignements de Visitra. Tu es celle qui dit avoir 2 dates de naissance maintenant, celle de ta naissance et celle de cette année grâce au stage. Donc ça me touche que tu sois présente ici et que tu sois là en train d'écouter. Pascal qui dit qu'elle doit y aller, elle dit à bientôt. Céline, je suis en grande transition professionnelle. Bah, bravo, superbe. Emmanuel, 2026, année du grand bond pour moi, pour Visitra, pour tous. Merci Emmanuel, je continue à vous lire, je vous vois taper. J'attends encore un petit instant et puis bah, nous pourrons nous saluer. C'était sincèrement un plaisir hein, de tenter ce live avec vous. Je vais retrouver dans un petit instant mon fils. Nous sommes à la veille d'un départ. Nous partons pour les vacances de Noël et nous allons partir faire 3 jours ensemble de randonnée
dans le froid, dans le Peak District. Peak District, c'est une grande zone naturelle dans le nord de l'Angleterre, entre Manchester et Sheffield. Et nous allons nous perdre pendant 3 jours, faire du camping sauvage, dans le froid, le vent, tous les deux. Donc je pars pour cela. Et je vous retrouverai dès le 27 décembre. Et j'en profite pour vous dire que si vous êtes chez Cohérence, les cours sont maintenus pendant les vacances de Noël et de l'an, y compris le 25. Je assurerai le cours collectif le 25 décembre et j'assurerai le cours de collectif le 1er janvier. Ingrid qui dit « Je suis vraiment heureuse de ce renouveau, de ce nouvel envol pour Bicitra et tellement merci de tout ce que Bicitra nous apporte. Et oui, le grand bond, il donne envie et belle rando. Merci Ingrid, merci beaucoup. Je vais continuer à vous lire un petit instant. Narges qui dit que tu fais aussi partie de ma famille. Mais c'est très, très touchant Narges de dire ça. Mon fils de 6 ans te voit régulièrement dans les vidéos que je visionne le matin. Bon, il dit que tu ressembles à Marquinhos, footballeur, d'accord. Je ne sais pas qui c'est, et moi non plus. En tout cas, c'est touchant. Céline qui dit « Mon licenciement économique me libère pour aller vers un projet de formation formatrice pro pour trouver des outils afin d'aider les autres dans la gestion du stress. » Bravo Céline, bravo. Narges, joyeux Noël. Merci Narges, joyeux Noël à vous aussi, à vous tous. Florence, belles vacances à vous deux. Merci Brigitte, merci beaucoup Marc, tu es toujours aussi touchant. Faut pas me dire ça à cette heure-ci, hein. Je suis touchant, ça me touche ce que tu dis. Quand il faut pas me dire, c'est que ça me touche, ça, je veux dire. Je voudrais pas trop d'émotions. Bonnes vacances avec ton fils. Merci Brigitte et Valérie. Valérie qui dit très belle retrouvaille depuis le début de Bicitra à Bruxelles, peut-être en Provence. Merci pour tout. Belle suite à tous. Valérie de Metz. Je suis ravi que tu sois là. Elle est déconnectée, mais ravi que tu sois là. Anne-Marie Faureau, joyeuse fête, bonne randonnée, merci Florence. Moi, j'avais fait ma grande transition professionnelle grâce à toi en 2020. Merci encore. Avec grand plaisir, Florence. Catherine, merci pour ce beau live tellement aligné et juste. C'est une redécouverte. Catherine qui nous dit ça. Merci pour ce beau live tellement aligné et juste. C'est une découverte de Bicitra. J'ai bien envie de vous suivre avec assiduité. Joyeuse fin d'année, joyeux vous, joyeuse randonnée à vous deux, dans le froid et le vent ensemble. Catherine, merci Catherine. Céline qui nous dit bonne fête et bonne fin d'année. Bonne fête de fin d'année. Merci. Allez, on s'arrête là-dessus. C'était un plaisir d'être en votre compagnie. Joyeux Noël à vous, belle fin d'année et au plaisir de vous retrouver en ligne ou en présentiel. Et je suis impatient de vous montrer la nouvelle peau de Bicitra. Bye bye, je vous embrasse fort et je vous souhaite le meilleur évidemment. Bye bye.